Alright, fait qu'on va checker comment faire ça avec un servomoteur. Fait que comment est-ce qu'on contrôle un servomoteur avec un Arduino pour le faire tourner. Fait que le cerveau il est collé sur une plaque de bois juste pour que ça bouge bien en haut. Pour faire ça, c'est assez simple. C'est le cerveau. Les fils sont déjà built-in dans le cerveau. Ici, j'ai mis des rallonges parce que on peut voir qu'il y a comme des trous un peu dans le cerveau ici. Fait qu'on peut rajouter des pins pour ensuite plugger ça dans le breadboard. Puis Arduino quelconque, puis un breadboard. Le Arduino, il n'est pas capable de donner un output continu, comme un output analogique comme on voit en rouge. Fait que lui, il va faire un signal discontinu avec certains délais, puis des voltages de 1, 0, moins 1. Puis ça va faire en sorte de faire une moyenne de voltage qui va ressembler à un signal continu. Et ça, c'est pas toutes les pins qui ont ça. Fait qu'il faut aller voir le pin-out du Arduino. Par exemple, celui-là, c'est le Arduino Nano. Fait qu'on voit PWM, on l'a seulement pour D9, D10, D11, D6, D5 et D3. Fait qu'on peut juste utiliser ça pour contrôler un servomoteur et pas les autres. Dans le fond, on a 3 composantes. On a le Arduino Nano, le breadboard et le cerveau. Fait qu'on met notre Arduino Nano sur le breadboard. Et ensuite, on prend l'alimentation qui est le fil rouge. On va l'alimenter avec le 5 volts du Arduino parce que le cerveau, en fait, peut, je pense, être alimenté entre 4 et 7 volts pour ce modèle-là. Le ground, qui est le fil noir. Puis ensuite, on a la commande qui est le fil jaune. Donc, on doit le mettre sur une pin PWM et on choisit par hasard la D9 qui va fonctionner. Pour le montage, c'est aussi très simple. On prend le Arduino Nano, on le fout sur le breadboard. Ensuite, on va avoir 3 connexions à faire. Fait que le rouge, c'est l'alimentation. Fait que nous, on est avec du 5 volts qui est direct ici. Ensuite, le noir, c'est le ground, direct ici. Et ensuite, le jaune, c'est là où il y a la commande pour les angles qu'on veut que le cerveau bouge. Et ça va dans une pin où il y a du Pulse Width Modulation. Fait que c'est soit pour le Arduino Nano, à ce que je cherche, c'est D9, D10, D11, D12. Permettre ça. Donc, on va le mettre dans le D9. Direct ici. Code, on commence par inclure la librairie cerveau. Ensuite, on dit que notre cerveau pin, ça va être la D9. On fait juste caller une variable cerveau, qu'on va appeler cerveau. C'est juste comme ça, on va pouvoir l'utiliser pour cerveau write. On va utiliser cerveau write, cerveau.attache. Puis le cerveau, au début, c'est le nom qu'on a donné avec la commande cerveau. Puis ensuite, on fait dans une loop, on va donner plusieurs angles de cerveau. Donc, on a 10, 30, 50, 70, 110, 130, 150. Puis le cerveau, il va jusqu'à de 0 à 180 degrés d'angle. Puis on met des délais entre les temps pour que le cerveau puisse s'adapter. On téléverse dans l'Arduino. Et puis that's it. Let's go!